Une balade maritime et gourmande, ça vous dit ? Direction Grand-Fort et Petit-Fort-Philippe pour une escapade riche en découvertes. Au programme, ascension du phare de Petit-Fort-Philippe, traversée du chenal en canotte, visite du musée de la mer et de la maison des marins sauveteurs et pour finir en beauté, présentation du fumage artisanal à la saurisserie Janin avec à la clé une dégustation de ces délicieux produits. Voici un programme fort appétissant que nous nous sommes empressés de tester pour vous. Mais un tel programme, ça se mérite. Commençons par grimper les 116 marches du phare de Petit-Fort. Ça vaut la peine de les grimper, ces 116 marches. Vous avez une vue exceptionnelle sur 360 degrés. La vue ici, vous voyez déjà le chenal qui remonte du port de Gravelines jusqu'à la mer du Nord. C'est un chenal qui a été mis en service en 1740. Avant, il n'y avait rien, que des champs. Ça a été creusé par des milliers d'hommes. Et de l'autre côté du chenal, vous avez Grand-Fort-Philippe. Alors pour relier Petit-Fort à Grand-Fort-Philippe, on a la Canotte, qui est la plus petite traversée d'Europe. Donc c'est assez amusant à prendre. Si vous ne la prenez pas, vous devez faire un tour en voiture à peu près de 7 km. Ah ben là c'est magnifique, on a une vue magnifique sur les environs et on surplombe la mer. On voit très très loin. Dommage qu'on ne voit pas les côtes anglaises. Il faudrait monter encore plus haut pour pouvoir les voir. Au-delà de la magnifique vue que le phare offre aux visiteurs, il est aussi le symbole et le témoin de tout un pan de l'histoire maritime du territoire. Construit entre 1838 et 1843, il avait deux fonctions. La première, c'était bien sûr d'indiquer aux marins en mer qu'il y avait ici un port à Gravelines. Et puis, ça indiquait également les bancs de sable, donc les zones dangereuses où les marins ne devaient surtout pas s'aventurer. Ce phare, devenu musée, dévoile aujourd'hui tous ses secrets au travers d'une très belle exposition dans laquelle on découvre, entre autres, l'évolution technologique du phare, mais aussi la vie des gardiens et de leurs familles telle qu'elle était à l'époque. Il est temps maintenant de prendre la canotte et de traverser le chenal pour rejoindre le musée de la mer de Grand-Fort-Philippe où nous attend Zélie, une jeune guide qui va nous plonger dans l'histoire de la pêche à Islande avec des récits et des anecdotes passionnantes. Comme je vous ai dit, il y a eu les Espagnols sur ce territoire. Donc en fait, ça s'appelait Fort Saint-Philippe Nord, Fort Saint-Philippe Sud. S'ensuit la visite de la maison des marins sauveteurs, située quelques mètres plus loin en bord de chenal. Un authentique canot de sauvetage trône au cœur de cet ancien édifice. Ce musée retrace l'histoire du sauvetage en mer et rend hommage à ces hommes qui en sauvent d'autres au péril de leur vie. Donc vous avez la date du sauvetage, le nom des navires, ainsi que si oui ou non le navire a été sauvé et le nombre de personnes sauvées. C'était très bien, très enrichissant, très intéressant, une belle visite, de belles explications qui permettent de connaître la vie des marins et surtout de la région et de Grand-Fort-Philippe. Après l'histoire, les papilles. La balade se termine sur une saveur fumée. La saurisserie artisanale Janin a plus d'un siècle d'existence. Ici, le poisson est travaillé à la main et fumé à l'ancienne dans des cheminées qui culminent à 15 mètres de haut. C'est avec passion que Sylvain Vercampinck raconte son métier et détaille les gestes ancestraux dont il a hérité. Ça, c'est ce qu'on a fait ce matin. Ça, c'est du saumon islandais. On va à la cave faire le feu. Enfin, allumer le feu. Là, j'ai fait un feu de bois. Nous, on appelle ça un feu sec. C'est pour faire déshydrater un petit peu le poisson, en fait. Pour enlever l'eau et le faire sécher, parce que quand on le rentre, il est humide. Donc ça, je vais l'allumer. Je l'entretiens en général tout l'après-midi ou jusqu'au soir quand je pars du magasin. Et ça, on appelle ça un boucan. C'est des copeaux, de la sciure. C'est du hêtre. On allume ça et ça va faire la fumée. Après une bonne dégustation des spécialités de la saurisserie, il est temps pour le groupe de prendre congé. Si vous aussi vous souhaitez vivre cette demi-journée conviviale, rendez-vous sur le site Dunkerque Tourisme. Vous avez jusqu'au samedi 24 août pour réserver votre petite escapade maritime et gourmande.